L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Après la convocation du corps électoral, les appels à la mobilisation se multiplient. À l'Ouest, les citoyens sont déterminés à faire entendre leur voix pendant qu'à l'échelle nationale, la participation électorale reste en question. Frémissement civique ou désenchantement persistant, le point dans ce journal. Une nouvelle cuvée des diplômés en études professionnelles approfondies sous le marché de l'emploi. C'est à la faveur des soutenances de mémoire de recherche à l'ESSEC de l'Université de Garoua. Le compte rendu dans cette édition. Voilà pour les titres et on se retrouve juste derrière cette respiration. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun et merci de choisir nos antennes. Ouvrons ce journal avec la présidentielle de 2025. Après la convocation du corps électoral pour le 12 octobre prochain, du côté de la région de l'Ouest au Cameroun, les populations font montre de leur détermination à se rendre aux urnes le jour J, question d'effectuer leur devoir civique. Walter Bertrand et Dimitri Kouati. Le président de la République, Paul Biya, a officiellement convoqué les électeurs pour le scrutin présidentiel fixé le dimanche 12 octobre. Plus qu'un simple décret, une mise en mouvement des citoyens autour du suffrage, un nouveau chapitre de vie politique qui s'ouvre. Non, il faut que le changement ait lieu. Il faut que le changement, il faut que les Camerounais sortent. Ils réalisent ce changement qui, depuis 43 ans, nous ont plombés dans l'inertie, dans l'immobilisme. S'il y avait eu peut-être alternance au sommet de l'État, c'est que peut-être ma vie aurait changé. La satisfaction parce qu'on voit déjà profiler à l'horizon le changement t'as entendu. Donc je crois que le changement est déjà proche. L'heure est désormais aux stratégies, à la dynamique préélectorale. Voter est un devoir citoyen d'abord. Le Cameroun est un État régi par des lois. Pour diriger le Cameroun, il faut être élu. Voter, c'est pas je suis engagé parce qu'il faudrait un dirigeant pour le Cameroun. Ça, c'est évident. Il ne faut pas aller laisser le pays dans une mer sans commandant de bateau. Lorsque je regarde tout ce qui est entrepris, je me dis il vaut mieux accorder encore une autre chance au chef de l'État pour pouvoir achever avec tout ce qu'il a engagé. État-major des partis politiques, société civile s'active. C'est la renaissance du Cameroun. Parce que vu l'âge de notre chef de l'État, en tant qu'un citoyen intègre, nous devons aller tous massivement accomplir notre devoir citoyen. Et comme le vote est discrétionnel, mais chacun devait, dans sa conscience, voter le candidat qu'il voit qui peut renaître avec le Cameroun. Dans les accélérations, les conférences conjointes, le processus électoral entre dans une phase concrète. Nous restons en politique. Cameroun œuvre pour les élections libres, transparentes, pacifiques et surtout inclusives. Déclaration de l'ambassadeur des États-Unis à Yaoundé à la suite du décret du chef de l'État portant convocation du corps électoral au Cameroun. Dans son communiqué publié le samedi 12 juillet 2025, l'ambassadeur des États-Unis à Yaoundé salue surtout cette étape décisive en rappelant les principes fondamentaux qui devraient encadrer ces scrutins qui marquent un tournant décisif dans l'histoire du Cameroun. Les précisions avec Claudia Essia. L'annonce officielle de la date de l'élection présidentielle fixée au 12 octobre 2025, l'ambassade des États-Unis au Cameroun a réagi ce samedi 12 juillet dans un communiqué. Washington y exprime son soutien au peuple camerounais et appelle à une élection libre, transparente, pacifique et inclusive. En tant que partenaire et ami de longue date du Cameroun, les États-Unis soulignent l'importance des élections démocratiques comme pierre angulaire de la stabilité et de la bonne gouvernance, peut-on lire dans cette déclaration. L'ambassade américaine salue les efforts déjà engagés par les institutions du pays, les partis politiques, la société civile et l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du scrutin. Tous les citoyens doivent pouvoir voter selon leur conscience sans crainte des représailles, poursuit le communiqué. Au-delà du vote en lui-même, les États-Unis insistent sur la nécessité de préserver la confiance des Camerounais dans leurs institutions
tout au long de la période électorale. Cette confiance passe, selon eux, par le respect des libertés fondamentales, expression, réunion, association, telles que garanties par la Constitution et le Code électoral. Les journalistes, les partis politiques, les organisations de la société civile et les institutions religieuses doivent pouvoir exercer leurs activités sans harcèlement ni restrictions injustifiées, rappelle la représentation diplomatique américaine. Alors que les préparatifs s'intensifient sur le terrain, Washington réaffirme son soutien à un processus crédible et inclusif. Nous nous tenons aux côtés du peuple camerounais alors qu'il franchit cette étape importante sur le chemin de la démocratie, conclut l'ambassade. Le rôle de l'intelligence artificielle dans l'économie numérique a mobilisé des intelligences au palais de congrès de Yaoundé. Il s'agissait en fait des concertations nationales ouvertes la semaine dernière par Minette Libom Lilikan, la ministre des Postes et Télécommunications. Irène Zanafouda. L'intelligence artificielle devient le centre du monde virtuel autour duquel les États unissent leurs forces pour tracer le sillon de la révolution numérique. C'est ce qui justifie la participation des acteurs clés de l'écosystème numérique camerounais aux concertations nationales sur l'intelligence artificielle, au cours desquelles ils vont devoir se remuer les méninges afin de s'approprier les valeurs éthiques de ce nouveau filon. Il est question de présenter, d'élaborer la stratégie nationale de développement de l'intelligence artificielle qui tienne compte de nos réalités locales et résolve les problèmes des Camerounais. Le Cameroun ne fait pas cavalier seul vers l'arrimage à l'intelligence artificielle. L'UNESCO lui prête main forte en vue d'activer la meilleure version de l'IA. Parmi ces défis du XXIe siècle, il y a l'intelligence artificielle, mais elle comporte aussi beaucoup de risques. Et le rôle de l'UNESCO, évidemment, c'est d'encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce rendez-vous qui vibre donc au rythme de l'intelligence artificielle permettra au Cameroun d'avancer à grands pas pour réussir le saut qualitatif. Parlons de la clôture à Bafoussam des activités marquant la journée mondiale de l'habitat. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketchakurtes, était avec son homologue de la fonction publique, Joseph Lé, et le gouverneur de la région de l'Ouest aux cérémonies protocolaires. Emmanuel Koloko. Innover et agir localement face aux crises urbaines pour une gestion durable et participative en faveur du développement du Cameroun, tel était le thème de cette journée mondiale de l'habitat dont l'événement national est célébré ce 7 juillet 2025 à Bafoussam. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketchakurtes, représentante du président de la République au cours de cet événement, a encouragé tous les acteurs qui interviennent dans le développement des villes à continuer de travailler dans la résilience. Avec les très hautes directives données par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, au gouvernement pour la modernisation des villes consacrée par la SND 30 comme un axe majeur, un axe clé du développement de notre pays. Les membres du gouvernement, les autorités traditionnelles, les partenaires comme ONU Habitat ont rehaussé de leur présence cette journée mondiale de l'habitat très courue par le grand public. Le résultat du concours national Ville propre a constitué un moment fort de cette journée avec en tête la commune de Konsamba premier. Les chefs traditionnels de la région de l'Ouest ont offert un siège royal au président de la République via son représentant. La cérémonie s'est achevée avec la déclaration de Bafoussam qui indique par exemple la mise en œuvre des dispositifs pour les villes intelligentes, le traitement des déchets dans l'économie circulaire et le renforcement de la gouvernance participative. Nous vous le disions à l'entame de cette édition, mesdames, messieurs, soutenance de mémoire de master professionnel à l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de l'Université de Garoua. Les candidats passent devant les membres du jury pétris d'expérience pour défendre le fruit de leurs travaux de recherche. Et c'est le campus principal de Joumassi qui sert de cadre à ces exercices intellectuels. Le compte rendu dans ces reportages.
Les candidats étaient face aux membres du jury du 9 au 11 juillet 2025 à l'ESSEC de l'Université des Garoua. Ce sont au total 220 mémoires et 420 rapports de stage présentés par les candidats. Les travaux effectués en entreprise et dans les structures publiques, parapubliques et privées sont orientés sur des thématiques diverses et variées. C'est le cas du candidat Bauga Wanyan Confiance du département de gestion des ressources humaines qui a défendu son travail sur le thème « Contribution du management participatif à la performance des salariés dans les entreprises industrielles au Nord-Cameroun », cas de Simenkam de Figuil. Dans son travail, il montre comment les pratiques managériales participatives peuvent contribuer à la performance des salariés de Simenkam de Figuil, une entreprise du secteur industriel située au Nord-Cameroun. À travers cette thématique, nous avons exploré l'impact des pratiques managériales participatives sur la performance des salariés dans le cadre de l'entreprise. L'entreprise va pouvoir bonifier la qualité de leur performance et de favoriser une fois de plus l'engagement de leurs salariés pour pouvoir booster la qualité de productivité dans cette entreprise. Le même rituel s'est déroulé à la salle 150D de la faculté de sciences économiques et de gestion avec la candidate Gametia Mbiele Elisabeth Flaville de la comptabilité finance qui a accentué son travail sur l'implication du dirigeant de PME dans l'implémentation d'un système d'information comptable cadre SA10, société à responsabilité limitée. Dans sa présentation, elle met en lumière plusieurs dimensions clés de l'implication du dirigeant, notamment la mobilisation des ressources, la communication interne, la formation des utilisateurs et le suivi post-implémentation entre autres. Au-delà de l'originalité de leur sujet, ils apportent un plus à la communauté scientifique. Un résultat qui peut être extrapolé, qu'on peut étendre d'ailleurs au niveau de certaines entreprises, aussi bien nationales qu'internationales. Je peux dire l'apport scientifique que le candidat a apporté, n'est-ce pas, en prenant une étude de cas, le cas de cimenterie de Figuil. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce travail qui est d'ailleurs intéressant. Au terme de la phase d'échange, le jury à l'unanimité décerne la mention très bien aux deux candidats. Route Ekounou-Valais, les riverains en colère lancent un cri d'alerte au gouvernement sur le réel danger qui existe sous l'axe Ekounou de Chevaux. CEFTA, suivant le reportage de Tatiana Vondo. La vallée de la mort, voilà comment les populations du quartier Ekounou ont surnommé cet endroit reliant le carrefour CEFTA au carrefour garage 2 chevaux. Sur cette route qui se dégrade progressivement au quotidien, le danger plane. C'est un terrible ravin qui peut tuer. Nous sommes en saison de pluie, ça ne fait que s'effriter. Donc là où nous passons avec vraiment la peur au ventre. Parce que je ne sais pas à quel moment ça va lâcher. C'est toujours un risque de passer par ici avec les voitures et les gros porteurs camions. Les petits enfants qui passent là, l'enfant peut même tomber dedans et c'est très grave. Le gramme est en train de vouloir se passer au niveau de la vallée. Une route qui, selon les riverains, a été ratée dès sa conception. Son état défectueux est donc la résultante de la négligence de l'équipe en charge des travaux. Les spécialistes en construction de route n'ont pas fait une bonne étude de sol parce que cette route a été construite plusieurs fois et rencontre les mêmes difficultés à tout moment. Le matériel qu'ils ont mis, c'est depuis des années que le matériel est posé. On ne sait pas qui a déposé le matériel et pourquoi on ne réalise pas pour attendre seulement que les morts, parce que là, il y a déjà des morts. Braver cette distance relève désormais d'une équation à plusieurs inconnus. Un véritable chemin de croix pour les usagers qui doivent s'armer de patience et de courage. Au cas contraire, bienvenue les accidents. Ici, là, on a déjà perdu 2 collègues. Et il y a un taxi également qui est déjà tombé à l'intérieur. Un doigt accusateur est pointé sur le calme et la sérénité des autorités administratives qui font preuve d'indifférence. Pourtant, ils fréquentent également cette route en longueur de journée. Nous avons des ministres et des directeurs généraux qui passent tous les matins pour rejoindre leur lieu de service. Et les jeudis et les vendredis, ils partent assister à des levées de corps. Ces autorités-là qui ne disent rien, on ne voudrait pas que lorsqu'il y aura catastrophe, qu'on commence à entendre « je suis la vallée Ekounou ». Le maire
la communauté de Yaoundé 4e. Parce que là, chaque jour, il ne tient pas compte de la situation qui est en train de vouloir arriver dans des jours à venir. Voilà une route qui va s'occuper. Mais le gouvernement est là. Ils regardent, ils attendent quand quelque chose va se passer. C'est là où ils vont venir avec des grosses voitures. Je ne sais pas s'il faille d'abord qu'il y ait 100 morts afin que le ministre des Travaux publics, le Premier ministre, avec Franck Biya, y compris, comme ils ont pour habitude, avant de descendre sur les lieux. Une situation difficile face à laquelle ces riverains en colère crient à l'aide des pouvoirs publics compétents. N'attendez pas comme venez nous sauver. Nous sommes là à Ekounou, c'est entre le CEFTA et de l'autre côté là vers la pharmacie. Donc s'il vous plaît, venez nous sauver. N'attendez pas comme en Bankolo, s'il vous plaît. Le tronçon Carrefour CEFTA, Carrefour Garage 2 chevaux, un réel danger permanent pour les populations du quartier Ekounou et d'ailleurs, qui espèrent voir cet axe routier très prisé reprendre vie dans les jours à venir. Dans le nord du Cameroun, le moyen d'évacuation des patients en cas d'une crise sanitaire met à l'épreuve les communautés rurales. Face à l'absence de moyens de transport, des habitants se rabattent sous des motos à 3 roues pour pallier le défi d'ambulance. Boubacar Adam. Dans le nord du Cameroun, une crise sanitaire s'aggrave. Ici, l'accès aux soins médicaux est un véritable parcours du combattant. Les routes empiétées état et le manque d'ambulances rendent l'évacuation des malades presque impossible, surtout dans les zones rurales. Les conséquences sont tragiques. De nombreux patients, en particulier les femmes enceintes et les enfants, payent le prix fort de cette inaccessibilité. Les complications lors des accouchements deviennent mortelles et les décès dus à un manque de soins ne cessent d'augmenter. Face à cette situation désespérée, les habitants ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont trouvé une solution audacieuse, transformer des motos en ambulances à 3 roues. Ces véhicules improvisés sont désormais essentiels pour transporter les malades vers des centres de santé. Depuis l'introduction de ces moto-ambulances, la mortalité infantile a considérablement diminué. Les femmes enceintes peuvent désormais se rendre rapidement à l'hôpital en cas de complications. Pour elles, chaque minute compte. Malgré les risques liés à cette initiative moins sécurisée qu'une ambulance classique, elle offre une réponse rapide et efficace aux urgences médicales. Dans cette localité située dans l'arrondissement de Lagdou, les ambulanciers à 3 roues jouent un rôle crucial dans la vie de la communauté. Leur dévouement et leur disponibilité à toute heure, même dans les moments les plus critiques, sont un véritable témoignage de solidarité et de courage. Ces héros du quotidien n'hésitent pas à braver les intempéries et les routes difficiles pour se rendre auprès des malades, offrant ainsi une lueur d'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Si chaque élite locale faisait don d'une moto-ambulance à sa communauté, l'impact serait monumental. De nombreux villages du Grand Nord Cameroun pourraient ainsi être protégés contre la mortalité infantile et les décès dus à un manque cruel de moyens. Cette initiative n'est pas seulement une question de transport, c'est aussi un symbole d'espoir et de solidarité. Elle démontre que même face à des défis immenses, la communauté peut se rassembler pour trouver des solutions innovantes. Un appel à tous ceux qui ont le pouvoir d'agir. Investissez dans la vie et la santé des populations vulnérables. Ensemble, nous pouvons changer le cours des choses. À l'étranger, France, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a fait des annonces majeures en matière de défense. C'était lors de son discours aux armées dimanche soir. Regardons plutôt cet élément. Un discours aux armées à la veille du défilé militaire du 14 juillet. Un discours centré sur le besoin d'un effort de défense et la réactivité de l'armée. Vendredi déjà, le chef d'état-major des armées s'est exprimé sur les menaces qui pèsent sur la France. Il affirme que la principale est la menace russe, Moscou ayant désigné Paris comme son adversaire principal. La Russie, dans ses intentions, au-delà de sa déclaration de faire la France de son adversaire principal, en fait, cette menace-là, elle est quand même présente. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire peur aux Français? Je ne pense pas. C'est pas quelque chose qui est utile. En revanche, je pense qu'il y a une vraie nécessité de prise de conscience. Le président de la République devrait donc tirer des conséquences concrètes de ces menaces selon l'Élysée,
avec notamment une nouvelle hausse du budget de la défense qui pourrait être annoncée. Depuis 2017, ce budget est déjà passé de 32 à 50 milliards d'euros par an, soit une hausse de 56%. La loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit aussi une augmentation annuelle du budget à hauteur de 3 milliards d'euros par an. Mais même avec ces efforts, la France ne consacre que 2% de son PIB à la défense, alors que les pays de l'OTAN se sont fixés pour objectif d'atteindre 3,5%. L'effort pour y parvenir est donc encore important. Autre annonce majeure attendue, la question de l'engagement militaire. Un service national sur la base du volontariat est à l'étude selon l'Élysée. Le président devrait apporter plus de précisions dans son discours et des conclusions sur ce sujet doivent être rendues à l'automne. Voilà qui met un terme à cette édition d'information de 20h de ce lundi 14 juillet 2025 de l'an de grâce en direct de Garoua sur CamNews 24 IDFM. Merci de nous avoir regardés. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Excellente soirée à tous.